Bonjour, aujourd'hui on va parler du céphalée et des algées faciales. Le livre est utilisé et Medio Smart en neurologie. Les céphalées et les douleurs faciales sont des plaintes fréquentes en neurologie. Elles peuvent être primaires, sans cause organique sous-jacente ou secondaires à une pathologie nécessitant un diagnostic et une prise en charge rapide. La définition d'une céphalée est un symptôme subjectif qui correspond à une douleur ressentie au niveau de la boîte crânienne. Elle représente le motif de consultation très fréquent en neurologie. On distingue les céphalées primaires, 90% des cas, elles ne sont pas liées à une maladie sous-jacente qui regroupe les migraines avec ou sans aura, des céphalées de tension, des algies vasculaires de la face et autres céphalées trigémino-autonomiques. Les céphalées secondaires, elles sont causées par une pathologie sous-jacente nécessitant un diagnostic précis. Il y a les causes neurologiques comme l'hémorragie méningée, les thromboses veineuses cérébrales, l'hypertension intracrânienne, les méningites iltihab sahaya, les tumeurs cérébrales. On a les causes vasculaires, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, la dissection carotidienne ou l'artère temporale de Horton. Les causes médicamenteuses et toxiques, comme l'abus antalgique, l'hypertension, l'intoxication au CO. Les causes infectieuses, la sinusite, les méningites et l'abcès cérébral. Troisièmement, on a la névralgie crânienne et les douleurs faciales. Elles sont liées à une atteinte du nerf crânien, en particulier le trait jumeau. On a la névralgie du trait jumeau, la névralgie d'Arnold ou la douleur faciale atypique. Maintenant, on va parler de la démarche du diagnostic, l'interrogatoire et l'examen clinique. L'interrogatoire est essentiel pour orienter le diagnostic. On doit préciser les caractéristiques de la douleur, le mode d'installation est-ce brutal ou progressive, la localisation unilatérale, la migraine ou l'AFV, l'algie vasculaire de la face, ou diffuse, toute la tête, les céphalées de tension, le type de douleur pulsatile, oppressante ou un coup de poignard, la durée et fréquence aiguë, chronique et récurrente, les facteurs déclenchants comme l'effort, le stress, un aliment spécial, la lumière, le bruit et les signes associés comme les vomissements, les troubles neurologiques et la fièvre. Pulsatile معناتها نابضة شو زي النبض زي الخبطات. Oppressante, c'est une sensation de serrement ou de pression intense يعني خانقة. En coup de poignard هي طعنة السكين. قلنا récurrent يعني متجددة. Durant l'interrogatoire, on doit aussi préciser l'âge de survenue, les antécédents du patient comme une pathologie vasculaire cérébrale, une pathologie tumorale cérébrale. On doit aussi avoir les circonstances d'apparition comme un traumatisme crânien, une prise ou sévrage de substances, une ponction lombaire. L'examen clinique général et neurologique, il faut rechercher un syndrome méningé par le raideur de la nuque, PLC suspension de méningite ou d'hémorragie méningée. On doit faire un fond d'œil pour rechercher un œdème papillaire qui nous oriente vers une hypertension intracrânienne. Les signes de localisation neurologique, l'hémiparésie, l'aphasie, troubles sensitifs en cas d'AVC ou tumeur cérébrale, la palpation des artères temporelles, indure et douloureuse dans l'artère de Horton. L'artère temporelle est une branche terminale latérale de l'artère carotide externe qui est située en avant de l'oreille. Elle peut être palpée à travers la peau au niveau des parties latérales du front. L'inflammation de l'artère temporelle nous donne l'artérite temporelle ou la maladie de Horton. Est une artérite à cellules géantes qui touche particulièrement les personnes de plus de 50 ans. Elle peut entraîner des douleurs de la tête, des maux de mâchoire et des troubles de la vision.
هذه هي l'artérite de Horton. Les examens complémentaires demandés en fonction de la suspicion du diagnostic. Demande un scanner cérébral sans injection en urgence, c'est suspicion d'AVC ou d'hémorragie méningée. On va demander un RMC cérébral, c'est suspicion de tumeur ou de thrombose veineuse cérébrale. Un PL, ponction lombaire, c'est suspicion de méningite, hémorragie méningée, surtout en cas de fièvre. Le PL, on demande surtout qu'il y a une fièvre. Le bilan inflammatoire, le CRP et le VS, c'est artérite temporale de Horton. Il faut bien savoir que les examens complémentaires, on les demande devant des céphalées d'installation brutale et intense, des céphalées d'aggravation progressive, la présence de signes de focalisation, troubles de langage, altération de la motricité, troubles du sens. Voilà. Ou là, on dit les crises d'épilepsie, la présence d'anomalies à l'examen somatique ou les modifications des caractères de céphalée chez un céphatalgie connu. Le diagnostic étiologique repose sur la classification des céphalées établie par l'International Headache Society, ICHD 3. عندنا les céphalées d'étiologie primaire ou les étiologies de céphalée secondaire. نجيو les céphalées aiguës, diagnostic et les urgences. Les céphalées en coup de tonnerre, c'est une urgence absolue. La suspension principale, l'hémorragie méningée par une rupture anévrismale. Les signes, les céphalées brutales, intenses, diffuses, souvent décrites comme la pure douleur jamais ressentie. Un raideur de la nuque, une photophobie, des vomissements, des troubles de la conscience sont possibles. Les examens, on va demander un TDM cérébral sans injection en urgence, ponction lombaire, c'est TDM négatif et suspicion forte, LCR hémorragique ou xanthochromique. La prise en charge avec une hospitalisation en unité neurovasculaire, angiographie cérébrale, c'est anévrisme suspecté. On va un petit peu détailler sur les céphalées en coup de tonnerre. C'est un mal de tête extrêmement intense qui atteint son paroxysme, le maximum en moins d'une minute, souvent décrit comme le pur mal de tête de sa vie. Elle peut être due à une rupture anévrismale, c'est une hémorragie intracrânienne causée par la déchirure d'un anévrisme, qui est une dilatation localisée d'une artère qui entraîne un amincissement et une fragilisation de la paroi artérielle. C'est une urgence médicale gravissime et potentiellement mortelle. قلنا باللي ندوموندي le PL, c'est suspicion forte avec un TDM négatif en cas d'LCR hémorragique ou là xanthochromique. Xanthochromique veut dire que la coloration jaune de LCR vise à déterminer s'il y a une hémorragie sous-arachnoïdienne ou non. Maintenant, on va parler des céphalées progressives avec signes neurologiques. La suspicion principale, l'hypertension intracrânienne, thrombose veineuse cérébrale, tumeur cérébrale. Les signes observés des céphalées chroniques matinales aggravées en position couchée ou à l'effort, des vomissements en jet, un œdème papillaire, déficit neurologique progressif. Les examens IRM cérébral avec séquence veineuse, recherche d'une thrombose veineuse, un TDM cérébral, c'est urgence neurologique. L'artérite temporale de Horton, on en a déjà parlé. La pathologie inflammatoire vasculaire fréquente chez le sujet âgé. Des signes, des céphalées temporales unilatérales avec douleur à la palpation de l'artère temporale, altération de l'état général avec fièvre, un risque de cécité par atteinte de l'artère ophtalmique. Les examens, on va demander un VS et CRP qui sont élevés, biopsie de l'artère temporale pour confirmation. Le traitement, c'est une corticothérapie en urgence. Maintenant, on va parler des céphalées primaires. La première catégorie, c'est la migraine. شقيقة كما نسميوها شقيقة.
La migraine, c'est une affection très fréquente pouvant entraîner une altération de la qualité de vie du patient. L'âge de début avant les 40 ans avec une prédominance féminine. Il y a une composante génétique complexe, évolue par crise récurrente. Le diagnostic repose sur l'interrogatoire et la normalité de l'examen clinique. Ne nécessite pas d'examen complémentaire, c'est la stimologie atypique. Les comorbidités, l'HTA, l'AIC, l'épilepsie, la dépression, l'anxiété. On a deux types de migraines. Un migraine sans aura et avec aura. Ces deux types de migraines peuvent exister chez le même patient. Les signes des céphalées pulsatiles nabida unilatérales aggravées par l'effort durant de 4 à 72 heures. Des nausées et des vomissements, des photophobies, معناتها رهاب الضوء, phonophobie, رهاب الصوت. L'aura possible qui représente des troubles visuels sensitifs et des aphasies. On va parler maintenant de l'aura. L'aura migraineuse, ce sont l'ensemble de symptômes neurologiques temporaires généralement visuels sensitifs ou liés au langage qui précèdent la migraine durant 5 à 60 minutes suivies par des céphalées. Elles sont dues à une dépression corticale envahissante correspond à une hyperexcitabilité neuronale qui se propage lentement, 3 à 4 mm par minute, de proche en proche dans le cortex, d'arrière en avant, entraînant une vasoconstriction artérielle. Il en résulte une réduction du débit sanguin focal et variation ionique, ce qui entraîne un dysfonctionnement neuronal transitoire à l'origine des symptômes de l'aura. Le traitement de la migraine, un traitement de crise et un traitement de fond. Le traitement de crise est basé sur les ANS, qui est l'ibuprofène, le kétoprofène. وعندنا les triptans. Les triptans, ce sont des agonistes sélectifs des récepteurs, le 5-HT1 de la sérotonine. Comme par exemple, عندنا le cimatriptan, imigrane هذا. وعندنا la zolmitriptan, le zomig. Il y a une petite remarque que le paracétamol n'est plus indiqué en première intention en cas de crise de migraine parce qu'il risque d'induire des céphalies chroniques par abus médicamenteux. Le traitement de fond, ces crises fréquentes, نعطيو les bêta-bloquants comme le propanolol, les antidépresseurs et les antiépileptiques. Maintenant, on va parler du céphalie de tension. Les céphalies de tension sont la plus fréquente des céphalies primaires. Elles représentent 10% des ensembles des céphalies. Sa prévalence dans la population générale est de 30 à 70%, avec une légère prédominance féminine, coexiste avec la migraine chez le même patient. En général, les céphalies de tension, il y a une composante psychologique ferme. Les céphalies de tension, c'est une maux de tête chronique non pulsatile dont une sensation de pression ou de serrement au niveau de la tête, de localisation le plus souvent bilatérale, comme un casque trop serré sur la tête. Le stress, le manque de sommeil, les muscles tendus sont des facteurs déclenchants fréquents. La douleur est généralement temporaire et disparaît d'elle-même après quelques heures. Voilà, la douleur est non aggravée par l'effort et l'absence de signes neurologiques. Les céphalies de tension évoluent par un mode épisodique ou chronique. Les céphalies de tension épisodiques, peu fréquentes, en moins 10 épisodes céphalgiques survenant en moins un jour par mois. La durée des épisodes céphalgiques est de 30 minutes à 7 jours. Les céphalies de tension épisodiques fréquentes, des 10 épisodes survenant entre 1 et 14 jours par mois.
ou les céphalées de tension chronique survient en moins 15 jours par mois, en moyenne sur plus de 3 mois. Les céphalées de tension peuvent être permanentes, quotidiennes ou épisodiques durant de 30. Maintenant, on va parler de l'algie vasculaire de la face et le chef de file des céphalées trigémino-autonomiques qui associe un caractère unilatéral strict de la douleur et la présence de signes de dysautonomique. Il y a une prédominance masculine jeune d'âge moyen de début et de 30 ans. Il existe un lien avec le tabagisme dans 90% des cas. Il est caractérisé par des crises très intenses unilatérales orbitaires qui durent inférieures à 3 heures. Il y a des signes végétatifs comme le larmoiement, les rhinorrhées et l'œil rouge. Un rythme cyclique, plusieurs crises par jour sur une période définie. Il y a un petit mot sur la physiopathologie. La céphalée et les signes végétatifs sont dus à l'activation du système trigémino-vasculaire et l'efférence céphalique du système nerveux autonome d'un seul côté. Ces effecteurs céphaliques gouvernés par un générateur hypothalamique avec altération du cycle circadien. Là, il y a un rythme cyclique parmi les signes. Les crises sont unilatérales périorbitaires très intenses d'une durée inférieure à 3 heures. Aux symptômes trigémino-autonomiques s'ajoute une agitation motrice et une irritabilité durant la crise. Les crises surviennent une fois tous les 2 jours à 8 fois par jour. On a 2 types d'AVF. L'AVF épisodique qui représente 90% des cas. Ce sont des crises par période de quelques semaines à quelques mois. On observe parfois un cycle circadien, veut dire les crises se produisent à une heure fixe, surtout la nuit. Et circonnuel veut dire la même saison. On a l'AVF chronique qui représente 10% des cas. Les crises se répètent au long cours sans rémission de plus de 3 mois. Il s'agit alors d'un AVF chronique, maladie redoutable, grevée d'une importance comorbidité psychiatrique, signes dépressifs, l'argophobie et tendance suicidaire. Le diagnostic positif repose sur l'interrogatoire et le recueil des critères diagnostiques de l'ICHD-3 avec un examen clinique strictement normal. L'imagerie est systématique. Devant toute première crise d'AVF, une cause secondaire doit être exclue, notamment une lésion hypothalamo-hypophysaire ou une dissection de la carotide homolatérale par une IRM cérébrale. Il est recommandé de réaliser systématiquement une IRM cérébrale chez tous les patients atteints d'AVF pour exclure une forme secondaire, surtout les tumeurs hypophysaires. Maintenant, le traitement. Il faut rassurer et expliquer aux patients qu'il c'est une affection bénigne mais handicap très important possible avec un retentissement socio-professionnel et psychologique. Sur le plan thérapeutique, on a 2 types de traitements, qui est le traitement de la crise basé sur l'oxygénothérapie plus le somatrépan en sucute. Pour la prévention ou les crises de fond, nous utilisons la verapamil. Le verapamil, c'est un inhibiteur calcique utilisé en première intention après un ECG pour vérifier l'absence d'une contre-indication. Le somatrépan, nous l'utilisons pour faire disparaître la crise en 30 à 15 minutes, dose max de 2 injections par jour. Maintenant, on va parler de la névralgie du trigémo, qui sont parmi les névralgies crâniennes et les douleurs faciales. La névralgie du trigémo est une douleur de la face dont la topographie
correspond à un ou plusieurs territoires des branches de la cinquième paire crânienne. Le début survient le plus souvent après l'âge de 50 ans. Les formes juvéniles doivent faire suspecter une névralgie secondaire avec prédominance féminine. Un petit mot sur un rappel anatomique. Le nerf 5, c'est un nerf mixte sensitivo-moteur qui assure la sensibilité de la face et de la mastication. C'est le plus volumineux de tous les nerfs crâniens. On a trois branches. Il y a la branche ophtalmique, maxillaire et mandibulaire. Chaque branche énerve un territoire cutané et un territoire muqueux. On va parler maintenant d'un petit sur la physiopathologie. Non. La névralgie des traits jumeaux est une douleur épileptiforme. Dans les 2 tiers des cas, elle est liée à la présence d'une compression vasculaire de la racine sensitive au niveau de l'angle pontocérébelleux. Le mécanisme de la névralgie est à la fois périphérique et central. La compression et la pulsation exercée par un vaisseau, le plus souvent une mégadolico-artère cérébelleuse, plus rarement une veine, provoque une démyélinisation locale et un foyer ectopique d'influx parasites qui entraîne une hyperactivité du système trigeminal dans le tronc cérébral. Donc, on va parler maintenant de la névralgie essentielle du trait jumeau dans la forme classique. Le diagnostic repose sur le caractère de la douleur, la topographie de la douleur, les circonstances de déclenchement de la douleur et l'absence d'anomalie à l'examen neurologique. Donc, la douleur fulgurante en décharge électrique unilatérale, brève, déclenchée par le toucher ou la mastication. Une douleur fulgurante veut dire douleur intense, soudaine et de courte durée, souvent comparée à un éclair ou de décharge électrique de durée très brève, quelques secondes. Elle se répète le plus souvent en salve, survient d'une période réfractaire et entrecoupée de périodes libres. La fréquence de la salve varie de 5 à 10 par jour aux formes subentrantes. Le patient s'immobilise brièvement dans une attitude douloureuse. Durant la crise de la névralgie du trait jumeau, l'hémiphase est souvent crispée, réalisant le tic douloureux. Les accès sont suivis d'une période réfractaire. La topographie de la douleur est unilatérale, strictement localisée au territoire du nerf trijumeau et le plus souvent limitée au début à l'une des branches du nerf trijumeau. Le territoire du nerf maxillaire est le plus fréquemment touché, suivi par le territoire mandibulaire. La névralgie isolée de la branche ophtalmique s'observe dans moins de 10% des cas. Doit faire rechercher une cause secondaire. Les circonstances qui déclenchent la douleur, une stimulation directe d'un territoire cutané ou plus rarement muqueux, نسميوها la zone gâchette هنا ولا le trigger zone. هاد la zone qui نقيسوها déclencher la douleur par l'attouchement, le frôlement superficiel des teguments, le contact de la langue sur la muqueuse. Le patient évite alors toutes les stimulations de type rasage, toilette, brossage des dents. Une stimulation indirecte par la parole, la mimique, le rire ou l'alimentation, expliquant la tendance à la réduction de l'alimentation et l'immobilisation du patient. Au cours des périodes réfractaires, le malade se permet de s'alimenter, parler et faire sa toilette. Parmi les critères, c'est l'absence d'anomalies à l'examen clinique, l'absence de signes neurologiques déficitaires, par exemple, pas d'atteinte de la sensibilité de la face, en particulier de la cornée, pas d'atteinte du contingent
moteur du nerf très jumeau par paralyser des masséters et des temporaux. Pas d'atteinte d'autres nerfs crâniens, le facial, le glossopharyngien. Ou la présence de signes neurologiques à l'examen clinique doit évoquer une névralgie secondaire. Dans le cas là, les gens demandent un IRM encéphalique et une angiogramme IRM cérébrale. L'évolution de la maladie, au début, l'évolution se fait sur un mode discontinu. Veut dire les périodes douloureuses sont séparées par des rémissions spontanées qui peuvent durer plusieurs mois. L'évolution se fait ensuite vers l'aggravation avec des rémissions de plus en plus courtes et des décharges de plus en plus fréquentes et peut prendre un caractère permanent, voire même un état de mal en l'absence de prise en charge thérapeutique. Maintenant, le traitement, on a le carbamazépine ou la gabapentin ou la chirurgie, c'est échec du traitement médicamenteux. La névralgie maintenant d'Arnold, c'est la névralgie du nerf occipital. La douleur, décharge électrique ou élancement souvenant sur un fond douloureux permanent à type de paresthésie ou de brûlure. La topographie, le nerf d'Arnold qui est formé par la branche postérieure de la deuxième racine cervicale, le C2, le nerf grand occipital, énerve le cuir chevelu depuis l'occiput jusqu'au vertex. Et le nerf petit occipital, la région rétro-auriculaire. Donc, la douleur siège dans la région occipitale d'un côté et irradie vers le vertex. Parfois, jusque dans la région orbitaire du même côté. Le vertex, c'est le point le plus élevé du crâne, la partie supérieure de la tête, le sommet de la voûte crânienne. Les facteurs déclenchants, ce sont le mouvement de la tête et du cou, l'examen clinique et neurologique, possible de déclencher la douleur en appuyant sur la zone d'émergence du nerf à la base du crâne au niveau de la naissance des cheveux. Une cause locale peut être retrouvée comme des lésions cervicales haute. On a la douleur occipitale unilatérale et radiant vers le vertex. Le traitement a des NINS ou les infiltrations locales. Les infiltrations locales, ce sont des injections de médicaments, souvent un anti-inflammatoire comme les corticoïdes, dans une zone douloureuse du corps pour réduire l'inflammation et la douleur. On va maintenant terminer. La conclusion. Les céphalées peuvent être bénignes, mais nécessitant une évaluation rigoureuse pour éliminer une cause grave. L'interrogatoire et l'examen clinique sont essentiels pour orienter le diagnostic et guider les examens complémentaires. Merci.